Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La Direction générale des impôts s'active pour enrayer la fraude fiscale émanant des entreprises multinationales. Les phénomènes notamment visés sont l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices. Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, ces deux fléaux font perdre chaque année aux économies des pays en voie de développement plus de 134 milliards de francs CFA. L'organisme vient donc de mettre sur pied un projet de lutte que la Direction générale des impôts s'apprête à mettre en œuvre. Mahama Traoré pour les détails. 15 mesures pour emmener les entreprises multinationales à s'acquitter convenablement de leurs impôts. C'est tout le sens du projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices élaboré par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. On va demander aux entreprises vraiment de nous documenter, de nous justifier les prix qu'elles pratiquent avec des entreprises du même groupe. Parce qu'elles pourraient être tentées justement de localiser les bénéfices dans les pays à faible fiscalité et de localiser les charges dans les pays à forte fiscalité pour qu'à l'arrivée, elles payent moins d'impôts. L'OCDE rassure que ce projet n'est pas un obstacle à l'amélioration du climat des affaires. L'idée qu'il y a derrière ce projet BEPS, c'est vraiment que les bénéfices soient imposés au lieu où est exercée l'activité, au lieu où la création, la valeur est créée, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Pour l'administration fiscale ivoirienne, il urge de mettre en œuvre ces 15 mesures au regard du préjudice causé à l'économie. Selon les données de l'OCDE, les pratiques liées au BEPS occasionnent aux États une perte annuelle estimée entre 56 100 et 134 640 milliards de nos francs, équivalent de 4 à 10% des recettes provenant des impôts sur les sociétés. Pour combler un tel déficit, la Direction générale des impôts entend mettre en œuvre le projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, d'où l'assistance technique dont elle bénéficie de la part de l'OCDE. Souvenez-vous, les 18 et 19 juin dernier, Abidjan et quelques villes de l'intérieur du pays étaient sous les eaux. Résultat, 20 morts et plusieurs dégâts matériels dans des maisons et des voitures. Alors, que va-t-il se passer? La rédaction de RTI 1 a cherché à comprendre. Les propriétaires de ces biens, de ces maisons et autres véhicules endommagés seront-ils dédommagés par les compagnies d'assurance? Rien n'est moins sûr. Regardez. On se souvient encore de ces images tournées dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin dernier dans plusieurs communes après des pluies diluviennes. 20 morts et plusieurs dégâts matériels. 2 semaines après, les habitants de la Riviera 3, cité à Labra, dans la commune de Cocody, tentent désespérément de récupérer quelques objets précieux. J'ai une salle de sport, un salon de coiffure, une salle d'esthétique et puis une boutique. J'emploie au maxi 7 personnes. Et j'ai vraiment perdu. Il y a plusieurs appareils qui ne fonctionnent plus. Une estimation plus de 50 millions. C'est le haut qui n'a pas été touché, mais presque tout le bas est touché. Je n'ai pas d'assurance en tant que telle pour pouvoir être remboursé. Je n'ai pas de disposition aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, on est assis et puis on attend, on est en train de réfléchir comment faire parce que c'est recommencer tout à zéro. À 50 mètres de cet institut, la résidence Kindo. Elle n'a pas été épargnée par la montée des eaux. Le salon était inondé jusqu'à 1,05 m parce que j'ai pris les mesures exactes. Dans le salon, les chambres et dans la cour, toutes les voitures étaient inondées. J'ai 2 véhicules. Comme ce sont des véhicules d'occasion que j'avais pris, je les ai assurés au tiers avec beaucoup de risques. Pas évident qu'ils soient dédommagés. Eugène Boadi Kindo n'a pas souscrit à l'assurance tout risque. Même quand c'est le cas, le processus de dédommagement peut se heurter à des difficultés, voire des échecs. Illustration avec Ange Saint-Lazare d'Oba. J'ai tout fait pour avoir une assurance multirisque. J'assurais tout ce que j'ai comme bien matériel de la maison qui tourne autour de près d'1 million. Alors, je tente de joindre mon assureur et l'injoignable. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ce que j'ai vécu me soit véritablement dédommagé? Cynthia a pu échanger avec son assureur après le passage des eaux. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Tous nos meubles, tout ce qui sert à vivre normalement. 2 voitures, la voiture de mon mari et la mienne. J'ai pris contact avec mon assureur
Mon habitation a été assurée, mais je ne serai pas dédommagée puisque l'assurance ne couvre pas le risque inondation. Déclarer les zones touchées catastrophes naturelles dues à l'inondation par l'État. C'est généralement la première étape du processus d'indemnisation des victimes qui ont souscrit à la garantie catastrophe naturelle. Sauf que la déclaration ne suffit pas pour déclencher le processus. L'assurance catastrophe naturelle n'existe pas pour l'instant en Côte d'Ivoire. Pour bénéficier d'une garantie, il faut que vous ayez souscrit à cette garantie. N'ayant pas souscrit à cette garantie, nous sommes au regret de dire qu'il n'y aura pas d'indemnisation. C'est malheureusement une réalité qui dépasse les frontières ivoiriennes. Elle touche toute la zone CIMA, entendez, Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Cette organisation communautaire regroupe 14 pays africains, dont les 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Au niveau de la zone CIMA, il n'y a pas effectivement de compagnie d'assurance qui offrirait des polices contre les catastrophes naturelles qui toucheraient effectivement les populations du monde urbain de façon générale. Face aux récentes inondations, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire a décidé d'agir. Il appartient au pouvoir public et à l'Association des sociétés d'assurance de mettre en place ce qu'on appelle l'assurance des catastrophes naturelles. Pour qu'une voiture soit éligible à indemnisation, il faut que sur sa prime, une portion ait été perçue et reversée au fonds catastrophe naturelle. Pour qu'une maison soit assurée, il faut qu'une partie de la prime soit perçue et reversée au fonds catastrophe naturelle. Comment ça se passe en France? Quand il y a pareil événement, l'autorité prend un arrêté qui déclare qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. À partir de cet instant, tous ceux qui ont la garantie sont éligibles à indemnisation. Et il y a un deuxième volet qui est un volet social, parce que ce fonds est alimenté par les contributions perçues sur les primes d'assurance, mais également par un apport de l'État. Donc le volet social, le volet solidarité, l'État peut décider, en cas de catastrophe naturelle, de prélever sur ce fonds une certaine somme pour venir en aide aux victimes qui sont les plus défavorisées, qui n'ont pas pris de contrat d'assurance. Intégrer la garantie catastrophe naturelle aux autres produits d'assurance dans les pays de la zone CIMA. Le sujet est d'actualité. Les populations souhaitent la mise en place d'un cadre réglementaire favorisant la création du fonds catastrophe naturelle. Et si les assureurs ne font rien, les populations, elles, se mobilisent. Les sinistrés des récentes pluies des 18 et 19 juin dernier continuent donc de bénéficier du soutien des populations. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, par exemple, et d'autres entreprises privées viennent de faire don de vivres et de non-vivres, des dons réceptionnés par la ministre Mariatou Koné. Les soutiens se multiplient en faveur des victimes des pluies diluviennes. À Atekoubé, où il y a eu 6 morts, le Conseil économique, social, environnemental et culturel est venu exprimer sa solidarité aux familles éplorées et aux populations sinistrées. Nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes de cette marque de solidarité et de soutien, tant financier que matériel. Vraiment, on n'en espérait pas tant. Même geste de solidarité dans la commune de Cocody. Des vivres et non-vivres sont remis à ces personnes, pour la plupart désormais sans abri. Depuis la pluie, là, mon baraque est tombé, je dors à l'air libre. Il n'y a pas de maison, je mets pas mes 3 enfants, puis on dort. Je suis contente d'avoir un matelas pour que je dorme dessus à mes enfants. Aussi à riz, spaghetti, lait, pour qu'on mange. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel se joint donc à l'élan de solidarité. La structure appelle les populations au civisme. Ce qu'on a vu à la télévision fait mal au cœur. Et donc le président du Conseil économique et social lance également cet appel pour que tout Ivoirien pose des actes de civisme pour éviter ce que nous venons de vivre. En plus des institutions de l'État, les entreprises privées apportent soulagement aux victimes des pluies. Leurs dons sont réceptionnés par la ministre Mariatou Koné. Nous voulons saluer le fait que ce matin, le groupe nous apporte des vivres et des non-vivres pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin.
Et je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom de Monsieur le Premier ministre, remercier la CIE et la SODECI pour ces actions menées en faveur de populations en détresse. Les pluies diluviennes du 19 juin dernier ont causé la mort de 20 personnes, dont 18 à Abidjan. Les autorités invitent les populations à quitter les sites à risque pour éviter d'autres cas de sinistres. Et voilà pour le chapitre inondation des 18 et 19 juin dernier. BPC, à présent. Les résultats du brevet d'études du premier cycle sont connus depuis hier après-midi sur toute l'étendue du territoire national. 60,14%, c'est le taux national de réussite. Des cris de joie donc pendant ces résultats, mais aussi des larmes qui ont coulé. Au lycée moderne Khalil de Daloa, notre reporter Konaté Ngana a suivi la proclamation des résultats. Centre lycée moderne Khalil. Nombre de candidats 800. Candidats admis 471. Explosion de joie caractérisée par des cris, accolades d'une part et d'autre part des larmes de tristesse, visage pâle affichant le découragement. Telle est l'atmosphère qui a prévalu dans les différents centres d'examen de Daloa, particulièrement celui du lycée moderne Khalil à l'occasion de la proclamation des résultats. Dès qu'ils ont entendu leur nom et prénom, les candidats ont laissé éclater leur joie en courant dans tous les sens. J'avais peur. Je remercie mes parents, mes encadreurs de m'avoir soutenu. Et puis je suis contente de cette... Quant aux candidats malheureux, ils étaient inconsolables. Comme je n'ai pas eu mon BBC, ne me décourage pas. L'année prochaine est là. Je vais faire beaucoup d'efforts pour avoir mon BBC. Au lycée moderne Khalil, sur 800 candidats, 471 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 60,53%. Un mot de défense dans ce journal pour refermer cette édition. Donc, il s'agit des journées portes ouvertes organisées récemment par la gendarmerie nationale. Un moyen pour la maréchaussée de se rapprocher encore plus des civils. Reportage Olivier Iriebi dans un récit de Gabriel Zani. Démonstration du savoir-faire du corps d'élite de la gendarmerie nationale sous le regard admiratif du public. Saisie de boucliers anti-émeute, maintien de l'ordre. Durant 3 jours, gendarmes et civils ont échangé à l'occasion des journées portes ouvertes de cette unité de défense. Une rencontre riche en découvertes. On est belle, on a posé beaucoup de questions, ils ont bien répondu à nos questions. Je suis vraiment satisfait de l'ambiance menée par la gendarmerie ici et ici de l'accueil. Dans la gendarmerie, on a constaté que c'est resté un peu un mythe. L'accès était difficile, mais avec cette journée porte ouverte, ça permet à chacun de découvrir quand même ce corps d'élite. Pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, l'initiative a tout son sens. Elle a permis de renforcer les relations entre forces de l'ordre et population en vue de rendre efficace le système de défense et de protection nationale. Sans confiance, il n'y a pas de collaboration efficace. Durant ces 3 jours, nous avons vu gendarmes et population échanger, rire, prendre des photos. Telle est l'image de votre gendarmerie. Elle est au service de la population et de ce fait, elle ne peut exister sans vous. Braves gendarmes, nous avons prêté serment de protéger et de servir les populations. Nous avons pour obligation de veiller au respect de ce serment, combien de fois sacré pour tout membre des forces armées. Depuis la création de la gendarmerie nationale en 1960, c'est la toute première fois que les journées portes ouvertes sont organisées. Selon les responsables de cette unité d'élite, l'initiative a connu le succès escompté. Des innovations sont annoncées en vue de rendre plus attractives les prochaines rencontres avec le public. Reportage signé Olivier Iriebi, je le disais, Olivier Iriebi, donc dans un commentaire de Gabriel Zani. Et voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.